Alors, on est reparti sur le pré-processing. C'est pas un chapitre qui m'enchante le plus parce qu'il est un peu compliqué et c'est pas ce à quoi on joue le plus, alors que pourtant c'est ultra puissant selon comment on l'utilise. On peut faire des trucs assez dingos pour, automatiser de la compilation, même générer du code. Mais c'est pas ce qu'on va faire là tout de suite. Donc là, ce qu'on va voir, c'est juste, comment faire un peu de généricité, avec les macros, donc avec le pré-processing. Donc pour ça, j'ai deux fichiers, mon makefile et mon cpp.c. CPP pour C processeur, évidemment. On include studio.h. Et donc, ce que j'ai fait la dernière fois, c'est un truc du style if ndef, avec ensuite un ndif, machin. Enfin, j'avais fait des branches pour dire comment est-ce que je peux avoir de la compilation qui va me générer deux binaires différents, selon si je définis une macro que j'avais appelée debug ou pas. Bon, ça c'est une chose. Là, on va voir comment remplacer des morceaux de code par macro dans le C. On va commencer très doucement. On va dire que d'abord, je fais un non, oui, define et on va dire que je fais une somme. Voilà. Et on va dire que je mets 1 plus 2. Donc la macro sum va ensuite être remplacée par 1 plus 2. Faut comprendre qu'une macro, quand c'est un define, c'est vraiment un token sans espace. Dès qu'on met un espace, c'est la fin de la macro, et ensuite, ça va prendre tout ce qu'il y a après ce premier espace, et ça va faire le remplacement par la macro. Donc là, si je mets somme, quelque part, donc par exemple je fais int val égale somme, ça va me remplacer somme par tout ce qu'il y a après ce premier espace, qui sera donc 1 plus 2. Et on va afficher val, histoire de dire qu'il sert à quelque chose, et surtout pour pas me prendre d'erreur. On compile, tout va bien. Voilà, donc val égale 3. Donc il m'a bien remplacé somme par 1 plus 2. Je peux d'ailleurs, je crois, remplacer dans le... d'appeler Vim dans Vim, je suis en malade. Euh, voilà. Je sais que je peux remplacer ici, je peux ajouter... Faut que j'aille voir quelque chose dans le mec de GCC. C'était save. Non. C'est un truc avec save, je crois. Je sais pas si je le retrouve. Ah, save temps, voilà. Il y a le flag save temps qui permet de sauvegarder les fichiers temporaires liés à la compilation, c'est-à-dire le pré-processing, l'assembleur, etc. Donc je vais l'utiliser là, histoire de prouver mes points, on va dire. Voilà. Donc je recompile. Voilà, je recompile. Donc j'ai bien le save temps. Et là, si je liste, eh ben, j'ai bien mon cpp.i qui est mon fichier C mais préprocessé. Montre cpp.i. Non, cpp.i que je voulais. Oui. Voilà. Et je suis pas dans un shell. Forcément. Voilà. Et donc là, c'est que du C que j'ai. Donc on voit qu'il a inclus le stdio.h. Donc c'est très long. Et donc ici, il fait bien l'emplacement. Int val égale 1 plus 2. Tout ce qu'on voit avant, c'est juste le include le include, enfin, pas celui-là. Mais tout ça là, c'est tout le include du stdio.h. Tout simplement. Ok. Donc il m'a bien remplacé mon sum par 1 plus 2. Bon. Tac, tac, tac. Maintenant, imaginons que, en fait, je veux me simplifier la vie en faisant une longue opération. Donc je fais plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9. Voilà. Mais mettons que j'ai envie de multiplier toute cette chaîne d'addition par 10. Bon, bah, je ferai un fois 10 ici. Et du coup, bah, ça me fait somme, bah, ça fera 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus... Je sais pas combien ça fait. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9. Vas-y, je fais une faute, oui, j'en étais sûr. Ça fait 45, voilà. Oui. Oui, donc 45.
Donc 45 fois 10, 450. Ok, on va tester. J'ai 126. Bah, comment ça se fait? Bon, on va interroger le cpp.i pour voir ce qui a été fait. Donc, ça me remplace bien somme par tout ça. Et ah oui, bah faut se rappeler que la multiplication est prioritaire. Donc en fait, ça va faire 9 fois 10, donc 90, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, jusqu'à plus 8. Bon, qu'à ça ne tienne, on va donc tout simplement mettre des parenthèses. Là, là j'ai bien 45 fois 10, 450. Donc bien faire attention à mettre des parenthèses dans vos opérations, enfin dans vos macros, parce que du coup, le premier ou le dernier élément pourrait toucher une expression à gauche, un morceau d'expression à gauche ou à droite selon comment vous placez votre macro. Donc vous pouvez la protéger avec des parenthèses. Maintenant, on va aller un peu plus loin. On va faire du remplacement de valeurs avec des arguments. On peut donner en fait des paramètres à une macro qui seront remplacés à même le code. Alors pour ça, je vais rapetisser un peu cette macro parce qu'elle est un peu grosse pour ce que je veux faire. Donc mettons que j'ai envie de faire une somme, mais, mais de lui donner des paramètres qui seront remplacés dans le code. Alors une macro avec paramètres, ça va ressembler à ça, c'est somme. Là, vous allez avoir euh, param1, tout simplement. Et ensuite, là, vous avez donc le remplacement de la macro. Si je veux mettre plusieurs paramètres, et ben, je peux faire virgule, param2, virgule, param3, virgule, etc. Donc là, on va mettre deux paramètres. On va mettre A et B. Et du coup, bah, c'est égal à la somme de A plus B. Sauf que là encore une fois, bah, on veut protéger A plus B. Et en fait, pour être sûr de bien protéger chacun de nos termes, on va les mettre sous parenthèse pour qu'ils soient tous les deux bien, hop, euh, bien protégés, et qu'ils soient vraiment A distinct de B et qu'il n'y ait pas autre chose qui vienne se mêler au milieu. Hop. Donc, je vais remplacer dans le code sum par sum de, donc du coup, on va dire 1 et 2. Voilà. Pile. Hop. Oui. Donc, j'ai compilé. J'exécute. Et donc là, j'ai bien somme de 1 plus 2, ça fait 3, fois 10, 30. On peut aller voir à quoi ça ressemble dans le point i. Et donc là, j'ai bien val 1 plus 2, donc le tout additionné ensemble, fois 10. Alors, je suis pas obligé de mettre les parenthèses là, mais encore une fois, c'est pour être sûr de bien garder le A et le B d'un côté, sachant que je pourrais du coup ici mettre 1 plus 2. Donc j'ai bien 1 plus 2, 3 plus 2, pardon, 5. 5 fois 10, 50. Donc après, je peux même m'amuser, vous voyez, à dire que le A, c'est bien 1 plus 2 et pas juste une valeur. Hein, il va comprendre que c'est la virgule qui sépare. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre avec ça? Bah là, en soi, j'ai pas d'autres idées. C'était juste pour vous montrer qu'on peut mettre des paramètres à des macros. Après, c'est à vous de laisser faire votre imagination, mais on peut aller vraiment loin. On peut s'amuser à vraiment remplacer du code et à faire des macros pour vérifier, je sais pas, est-ce que par exemple un paramètre est une lettre minuscule. Donc par exemple, euh, low alpha, qui aura juste A, A pour alpha, allez. Et on va dire que ça va être le retour de A qui est plus petit, non, pardon, plus grand ou égal à A,
Non, oui, on a dit que c'était hello, ouais. Et de A qui est plus petit ou égal à Z. Voilà. Toute cette expression, on va ensuite vérifier. On va poser la question, est-ce que c'est vrai? Si oui, on va dire 1, sinon faux. Voilà. Tout ça, ça va devenir mon expression low alpha, donc je mets tout entre parenthèses pour bien définir ce qu'est ma macro low alpha. Donc là, on va faire notre test. Pouf, pouf. Euh, on va dire val égale low alpha de, alors on va dire d'abord point d'interrogation, et ensuite, donc on va l'afficher évidemment, et ensuite on va faire pareil, mais je vais pas mettre point d'interrogation, je vais mettre G minuscule. Voilà, je vais faire, hop, j'ai compilé, j'exécute, et donc je peux voir que valeur à 0 quand c'est un point d'interrogation, parce qu'effectivement le point d'interrogation n'est pas compris entre A et Z, c'est pas une lettre minuscule. Par contre, la val va être égale à 1 quand c'est un G minuscule, donc c'est dire que c'est vrai, parce que G il est bien compris entre A et Z. Donc voilà, donc je pourrais me faire des macros pour dire est-ce que le truc que je regarde c'est une lettre minuscule. Et après je pourrais faire pareil, est-ce que c'est une lettre majuscule, est-ce que ce truc correspond à un ensemble, ou alors je pourrais même comparer, parce que là je compare une valeur macro par une valeur écrite en dur, mais je pourrais même m'amuser à faire des comparaisons entre deux arguments, et je pourrais faire quel est le minimum ou le maximum entre les deux, c'est quoi le minimum entre les trois valeurs, le fameux min 3 ou le max 3 qu'on demande parfois en exercice. Et ben voilà, je pourrais tout macroifier, et du coup faire un code de ce genre-là, où au lieu de faire beaucoup de code un peu horrible à lire, j'en fais une macro vite fait, et le code est un peu plus simple à lire, et de toute façon, au pré-processing, tout va être remplacé tout simplement. Là, si je montre à quoi ressemble le code préprocessé, je vais tout en bas. Ah, c'est vrai qu'il ne le voit pas comme lui, c'est. Bref. Donc, on voit bien inval égale 1 plus 2. Vous voyez, c'est pour ça qu'il est important de mettre les parenthèses. Plus 2. Alors, ça aurait fait pareil, hein, mais admettons que je commence à mettre des opérations là où il faut pas. Bon, bah, les parenthèses me protègent bien pour me dire ça c'est A et ça c'est B. Ok, et donc là, val égale. Est-ce que point d'interrogation c'est plus grand ou égal à A et point d'interrogation plus petit ou égal à Z? Si oui, 1, sinon 0. Bon bah voilà, ça va bien répondre du 0 comme on a vu avant, etc. Bref, donc c'était faire de la généricité, enfin du générique, quoi, du code générique avec des macros. On se revoit pour la prochaine vidéo où on fera des macros un peu plus avancés.